Bienvenue sur Fastaf, on est donc le troisième jour, le jour de la demi-finale et de la qualif et de la demi-finale, pardon. Tout le monde s'échauffe déjà, les mécanos, tout le monde est prêt. On va aller voir sur la piste pour analyser cette piste et ensuite on reviendra dans le pit pour vous montrer un petit peu à quoi ressemblent les pits au Canada puisque c'est pas du tout les mêmes. Toutes les structures ne sont pas les mêmes parce que on est de l'autre côté de la mer et puis on vous présentera aussi. C'est l'occasion, parce qu'on les remercie encore, Maman Salmokov, de nous avoir aidés. On vous présentera toute l'équipe. On parle souvent d'une équipe autour des athlètes. Et là, on va vraiment pouvoir voir qui vraiment fait quoi dans ces équipes. Allez, on est parti. Un coup de freinage, quoi. Mathéo Henry sur le plateau. Bon. Bon, on arrive sur cette piste avec un haut bike park qui a bougé, mais pas autant qu'attendu. Et on a un petit consultant Gold aujourd'hui, Premium, Mathéo Niguez, qui s'est plié la clavicule en essayant de percuter quelqu'un d'autre sur un fait série. Je sais pas si c'est le mot, mais ouais, c'est comme ça. Ouais, ça arrive. Tu vas pouvoir nous donner un peu... Toi, t'aimes bien cette piste d'Amessa? Ouais, elle est quand même vraiment belle. Puis elle est légendaire, elle est longue. Elle est technique, elle est physique, il y a tout ce qu'il faut, quoi. On dit tout le temps, j'ai l'impression que toutes les courses on dit « Ah mais celle-là c'est la plus dure, celle-là c'est la plus dure ouais. ». Est-ce que vraiment, qu'est-ce qui fait que celle-là elle est différente des autres en vrai? Surtout que là c'est cool pour moi, c'est bike park, c'est stylé, jusque là c'est sympa. Ouais. Je pense que c'est la longueur et le pierrier qui est à la fin qui t'assassine, quoi. Ouais. C'est plus ça au final je pense. Peut-être ce pierrier à la fin qui te met un coup, quoi. C'est le fait que ce soit quasiment aussi long que Fort William, mais qu'à un moment donné on te met un truc de... Oui. Ça fracasse plus tout le long, quand même. Oui, est-ce que ça va plus vite? Je sais pas, j'en sais rien. Tu m'as perdu là. Est-ce que ça va plus vite? Ah ouais, ça, je pense que ça va plus vite. Ici? Oui, ça va plus vite. Fort William, ça roule vite. Hein. Fort William, ça roule vite, la mais vitesse moyenne, mais... il n'y a pas autant d'impact, je pense. On descend, donc on va prendre 2-3 images de cette partie bike park qui est assez sympa, qui met justement les pilotes dans le rythme, ça c'est sympa. Et après, on va attaquer dans le bois direct, où là, ça c'est compliqué direct. Oh mec, t'as vu quand il fait comme ça 12 fois? En même temps, c'est trop chaud de sortir de ces trous là. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Attention. En fait, c'est la mode. Bonjour. Canadian style, tu vois. Ça va, Louis Citadel? Ouais, ça va. C'est pour la vidéo ou... Ouais, je sais pas, comme ça. 50-50. Ok, ben ça va et toi? Oh, c'est quoi ces chaussures? Mais en fait, je voulais pas mettre les autres parce que sur les cailloux, ça accroche bien. Ça? Ouais. Ok. Voilà. Cool. Tu filmes qui là? Valoche. Et Ronan et tout, non? Ouais, mais pas un groupe B. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Okay. T'es nouveau? Oui. Tu débutes? Parfait. On a Roré, on arrive dans le bois et on a besoin de Roré. Ça va, Roré? Très bien, et vous? Roré, fais voir un truc. On voulait voir. Oh, some speed. Voilà. There you go. On fait des tests. Getting faster. La vitesse. How does that go? Roré. So we get into the wood section from here. Right. And so the rhythm change. Do we need to do a double here or do you need to stay clean? What's the key there? Tell us. Tell what you're gonna say to Ronan and Dakota and Pirkentodd. Oh, I can say that. I can lie you. I can give you a lie. So actually, there are two options here. One is doing the gap, obviously, and the other one is going outside. What seems to be a smoother line, but at the same time, it's super easy to catch the pedal in between those two rocks. So it goes down to the rider's confidence, really. It's more whatever they feel more comfortable on, more fast, and yeah,
get the faster one. A real team manager answer, as we said. Really political. Oh, Too many years on the UCI. Et il a tapé la tête hier, je sais pas si ça va, la main aussi. Il y en a pas mal qui se font des crashs. Faut pas sortir quand même là. Tu sors pas 2 fois, tu sors 1 fois. Donc bon. Là c'est tech, hein. Comme il disait Matt tout à l'heure, il y a plein de virages qui te font perdre la vitesse, qu'on ne le voit pas. Mais il y a plein de petits cailloux dans les virages, c'est pas des relevés comme on a nous, on sort et on crée de la vitesse. Et là on arrive dans le vrai vélo canadien avec ses entraînements de rochers, une espèce de road gap un peu en shark fin comme ça. Franchement c'est tech, hein. Je pense pas qu'il faille arriver trop vite. Tiens regarde Ronan, tu vois ils sont assez smooth. Hein. Hop. There, Smith. Ah, il est arrivé vraiment vite. Et ah tiens, pendant que je t'ai, Matt, petite question, again. Est-ce que hier, il y a Kolb, il disait un truc intéressant au Traco, qui disait qu'il fallait pas aller à fond tout le temps. C'est vrai ça? Est-ce que genre race run, t'as des endroits où il faut, genre tu vois, des endroits comme ça un peu techniques où il faut freiner volontairement? Genre, il y a des endroits où vous pourriez passer plus vite. Est-ce que c'est comment tu vois ce qu'il dit ça, par rapport à ça? Après, j'ai pas le même niveau que lui, mais je t'avoue que moi, ça m'arrive très rarement de me dire ok, mais un petit coup de frein là, t'as sur le coup quoi. À la limite, quand c'est gras et que tu sais que celui-là, il est vraiment chaud. Mais même pour t'économiser, comme une piste comme Mont-Sainte-Anne justement. Je sais pas. Je t'avoue que moi, les race runs, c'est tellement intense que tu te souviens pas forcément de tout ce que tu fais quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Non. Ah, Dac Inter. Oh putain, wow, mais c'est trop bien. C'est mieux que les champignons ici. Ça va? Ça va? Et toi? Ouais. Bon matin. Attends, je commence. Ouais, bon matin. Bon matin. Je commence par Antoine Roche, le plus local de l'étape. Ouais, avec l'accent, ça marche. Ouais. Bon, petite question qu'on a. Ça a quand même bien travaillé, mais ça va encore. Je m'attendais à ce que ce soit plus défoncé, non? Oui, bah après, toi de l'extérieur, ça a l'air sympa, mais sur le vélo, on se fait quand même matraquer. Hein. Ouais, c'est vrai que ça vous secoue un peu. Mais le grip est pas mal. Le grip est pas mal. C'est mieux que hier matin. Et ouais, il y a juste des trous, du coup, ça ramollit un peu en fin de virage, c'est souvent. Et du coup, on perd un peu le grip. Et après, faut juste faire gaffe à ça. Voilà. Tu regardes quoi là? Genre là, c'est quoi? Tu changes encore un petit peu des trucs ou tu commences à te préparer des full run? Et c'est un run entier? J'ai refait comme hier, sauf qu'il y a une racine qui est sortie. Ah ouais. Du coup, j'ai perdu l'avant, mais je remonte le fer en évitant la racine du coup. Combien t'as fait de runs entiers sans t'arrêter depuis le début des entraînements? 1. Suffisant. Tu crois que là tout le monde va pas en faire beaucoup comme on fait d'habitude? D'habitude, on essaie d'en passer 2-3 au moins, tu vois. Ben, il y a des excités du full run quand même. Hein. Ah ouais. Moi non, mais il y a des excités du full run. Lui non plus. Non, lui, c'est sûr que non. Arrêtez de dire que les enduristes c'est facile pour nous 4 minutes parce que franchement, C'est pas facile. 30 secondes je suis mort, c'est pas vraiment pas le même sport. On t'a vu dans les dalles, hier on l'a vu Dai dans les dalles et il m'a dit Perdu. il est remonté. C'est pas que t'avais pas la loupé, c'est que tu m'as dit je suis perdu, je sais pas où vous passez.
Ben ouais, c'est pas facile. Hein. Je pensais passer un meilleur moment, tu vois, là, quand même. Dans les dalles, ça se voit que c'est pas facile. Mais là, tu te dis, oh, la piste a l'air folle. Et une fois sur le vélo, ben non, c'est pas... Est-ce que genre Roge, il a un avantage sur toi d'avoir couru plusieurs fois à Mont-Sainte-Anne? Parce qu'il y a quand même un... Même si ça change un peu de savoir où passer, de déjà passer dans les dalles. Ouais, bah les dalles, c'est vrai que ça change pas. Donc t'arrives direct, premier run, t'es un peu moins perdu, quoi. Moi, t'as vu, j'étais... Ouais, moi, j'ai Et bien. encore, c'est que j'ai roulé l'année dernière. Oui, c'est vrai en plus. Mais bon, je suis amnésique, je me rappelle pas. Donc, Bon, allez, on va vous laisser remonter, on va vous regarder passer. Allez, Faites-nous des passages un peu... On est avec Samos. Bon... Tiens. Ah, merci, c'est gentil. Voilà, vous avez vu, ils prennent soin de moi, ils m'hébergent, ils me nourrissent. Ça va? Ça va et toi? Oui. Et je voulais parler de toi. Alors, on va rester sur le qui-vive parce qu'il attend quand même Benoît et Baptiste. En principe, c'est ça? Ouais, c'est ça en principe. Et on voulait parler de la difficulté des équipes. C'est pas quelque chose qui est facile. On le verra tout à l'heure dans le paddock. De passer, c'est vrai que d'habitude, tout se déplace en camion, on arrive à ça. Et là, il faut passer par la case avion. Et c'est quand même... Surtout toi, tu tombes bien parce que tu as eu des sacrées histoires. On lui a dit que mardi, il y avait un vol. Il n'y avait pas de vol mardi, donc il est resté bloqué avec ses 8 cartons tout seul à l'aéroport. C'était un peu le chantier, non? Ouais, c'est ça. En fait, je suis arrivé samedi avec tout le monde et j'avais réservé 12 vélos et je me suis dit le reste, on prendra sur place le supplémentaire. Et sur place, ils m'ont dit non, l'avion est plein, au revoir. C'est un petit, l'avion est plein. Je dis bah, on peut pas aller prendre demain, non. On peut vous prendre un vol mardi. Donc j'appelle la dame, elle me dit ok, mardi, je vous prends les billets, c'est bon, ouais, nickel. Elle m'envoie les billets. Et ouais, ça te fait rire, hein. Donc mardi, j'arrive à l'aéroport, je sors mes 2 cartons du camion, les 2 premiers. Et j'arrive et je cherche le vol et pas de vol sur les panneaux. Et je regarde mon billet, c'était mercredi en fait. Voilà, donc moi j'étais chez moi, tranquille, jusqu'à mercredi. Et voilà, et après je suis venu avec mes 8 cartons dans l'aéroport, donc tout seul, avec 8 cartons. Pas facile à gérer, à déplacer toute une équipe, tout un staff et tout. Il y a les billets d'avion, les transferts, les locations de voitures. C'est quand même une grosse orga pour les team managers. Ouais, ça prend bien du temps. Et à distance, c'est compliqué. Genre pour les camions, tu vois, l'agence de location, elle ferme à 5h. Ton avion, il atterrit à 4h30. Bon, bah tu sais que tu n'y seras pas. Donc je sais pas comment ils font les autres. Mais moi, je galère. J'ai dû prendre une agence de location où c'était des gens... une petite agence où c'était des humains et il y a un humain qui nous a attendu pour nous donner le camion, quoi. Mais les autres, je sais pas comment ils font. U-Haul, j'aurais te dit, bah non, à 5h, nous on est fermés, ciao les gars. On ira demander aux autres, du coup. Merci, il a mis ses lunettes parce que du coup, comme il est mercredi, il est... Il est frais, quoi. Bon allez, on va attendre Bissy un peu plus bas parce qu'en plus c'est méga beau. On arrive dans la partie où il y a un peu plus de pente, où ça réaccélère. Donc c'est cool, moi j'aime bien cette partie. Ouais, c'est la folie ici. Allez, viens, on va s'y mettre. Ça va? Ça va, super. Franchement. Non, il fait pas froid au Canada, c'est juste parce qu'il vient de la Réunion. Vous inquiétez pas. Flo, il y a quand même... Ça va vite, je trouve, dans l'ensemble. Il y a beaucoup de possibilités à des endroits de doubler des trajectoires. Mais est-ce que vraiment... Et j'ai trouvé aussi qu'il y avait des virages qui étaient un peu finous. Il fallait pas louper. Il n'y a pas comme des autres pistes un endroit clé où il faut vraiment générer de la vitesse. Là, c'est un peu tous les endroits, j'ai l'impression que ça change, quoi. Ouais, c'est surtout que la piste est longue et c'est vraiment le rythme global qui fait quand même la différence à la fin. Et du coup, là, c'est vrai qu'il y a plein d'endroits où il y a pas mal de timing à faire, etc. Et il faut poser ses freinages parce qu'il y a pas mal de virages fuyants et les sorties de virages sont difficiles et plates. Donc il faut vraiment il faut rouler vite, mais il faut vraiment avoir du rythme et avoir des points de freinage super précis pour pouvoir générer de la vitesse en sortie de virage partout, quoi. Ouais. Est-ce que ça veut dire qu'au live, là, quand on va regarder demain, est-ce que ça veut dire qu'on aura du coup des écarts qui vont travailler? Ça veut dire qu'on... D'habitude, c'est vrai qu'on voit un petit peu, tu vois, un athlète qui va prendre de l'avance au début, puis le conserver ou l'augmenter. Est-ce que là, les chronos vont plus se croiser du fait qu'il y a vraiment des sections où certains sont plus rapides que d'autres? Ouais, je pense qu'il y a des chances. Et puis, il y a de toute façon, on sait que c'est quasiment la plus longue, la plus physique de l'année. Et forcément, il va falloir quand même tenir le rythme jusqu'en bas, jusqu'à la ligne. Les derniers secteurs vont être quand même cruciaux. Et c'est facile de perdre du speed en bas et de perdre des km/h sans s'en rendre compte et se dire tout est allé bien, mais sauf qu'en bas, il manque un petit truc. Et ça, je pense que ça va faire quand même une grosse différence parce que là, ils vont être tous frais et
ça va tous envoyer assez lourd, je pense, sur le haut du parcours. Et c'est un peu à celui qui va réussir à tenir le rythme jusqu'en bas, quoi. D'habitude, j'aime bien me prêter un peu au jeu des pronostics. J'ai pas l'impression, j'ai du mal, en tout cas aujourd'hui, à trouver. Chez les hommes, il y a vraiment, d'habitude, il y en a 3-4 qui sont un peu au-dessus. Là, j'ai pas l'impression. J'ai l'impression qu'ils sont une dizaine. Chez les femmes, j'ai l'impression qu'elles roulent quasiment toutes pareilles. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas comme d'habitude. Non, c'est vrai que là, après, c'est un peu spécial aussi. La Coupe du Monde chez les garçons, c'est déjà joué aussi. Donc, on a un Loïc qui arrive avec moins de pression et on ne sait pas trop ce que ça va donner non plus. Est-ce qu'il va rouler relâché? Est-ce qu'il va se mettre un peu en dedans pour préparer l'hiver, etc., etc. Et puis après, c'est vrai que chez les filles, c'est déjà aussi un peu joué quand même si ça peut encore changer. Mais globalement, il n'y a pas d'enjeu pour la gagne et du coup, ça change un peu la donne. Et on a l'impression que il y a quand même du monde qui a faim. Et c'est la dernière. Et il y a un paquet de gars qu'on voit qu'ils ont envie de gagner. Là, moi, je pense à Ronan quand même qui engage tout le temps et qui là, on retrouve un peu ce week-end, un peu d'engagement par rapport au milieu de saison. Même un Fayol qui revient là et qui est complètement à fond, quoi. Complètement, on a du mal à le reconnaître, on fait wow, c'est qui? Après, ah ouais, ok, il est chaud, il revient pas pour enfiler des perles comme on dit. Donc ça va être intéressant, ça va être cool, une belle course. Bon, on va voir ça, on va continuer à descendre nous. Do you like the track? It seems like you enjoy the track now. Yeah, the track is sweet. Pretty long is the main thing, but the track itself is one of the sickest. Like so high speed, so sick. There's a lot of spots you could go full death grip and just let it rip. So I like that. And is it closer? Does it look the same from USA, or is it really the difference between European tracks and North America track? I say this is definitely a USA vibe. Like it's a bit different from where I live, but just the trees, the general, the roots, the dirt. It's pretty USA vibe for me. Like feels a bit like home. So it always gets a bit more stoked up to come ride here and trying to have a good weekend. Yeah, so ready for the quali then? Yes, sir. Thank you. Yeah, good luck. Thank you. Thank you. Là-bas. Tout le monde pose là, il a posé là-bas. Mais il est complètement... Ça va? Ça va? Is it the fastest place, the fastest beat of the track? I think for sure, yeah. Like it's so fast through there. Like once you come around the left after Stevie Smith, you just phew. Can you still see something, or is it like hard to see then? Because it goes pretty fast. You can still see, but like yeah, it's like a blur, but it's almost like there's not too much going on there, so it's almost like a little rest. As you're just flying along, you're just... Okay, well that's the rest section. Now let's see the no rest section. Good luck, Dylan. C'était quoi du coup la question? Il y a plein de lignes, c'est sec, c'est varié, ça va être technique, ça va être engagé, ça va faire une sacrée course. Même les qualifs, elles vont déjà être incroyables. Ouais, non, ça va être beau, ça va être super difficile de faire un beau run d'en haut en bas. C'est physique, vraiment, c'est un truc de fou. Et ouais, la piste, elle est hardcore, hein, on le savait, mais d'année en année, on n'est pas meilleur. Les vélos, oui, mais nous, non. Et en fait, du coup, on galère toujours, donc on va essayer de faire ça bien. Mais c'est vrai que c'est un peu presque too much. Ouais. Et donc, moi, je dis putain, mais j'y arrive pas. Il n'y a pas d'endroit où tu te dis, ça s'ouvre, quoi. Tu vois, juste avant le Perrier, ça fait une partie assez... dans l'herbe, quoi. Ouais. Elle est morte. Toute l'herbe, ça fait... Oh, ta. Du coup, la seule partie, tu pouvais un peu respirer avant de faire le Perrier, je peux plus. Okay. Donc tu rentres oxy. Bonne chance, j'ai envie de te dire. Ouais, il en faut. Pas besoin de chance, non? Non, là, il en faut à bloc. give me tout. Bon, allez, on te laisse bosser tranquille. Regarde les traces des cailloux là. Oh. Wow! Oh putain, le nose wheelie drift, no problème. On va demander à l'expérience la sagesse qu'il faut faire. Enfin la sagesse. Mollo sur la sagesse quand même. On va juste rester sur l'expérience. Qu'est-ce qu'il faut faire là? Bon alors écoute-moi,
Écoute-moi, on se foutait tous de ma gueule ce matin. Oui. Je leur ai sorti la ligne de 98. 98. Ouais. 98. Qui veut dire ferme les yeux, soude. Non. Tu rentres inter, là, non. Inter, à la verger, pareil. Bon, tu ne fais pas le double à la verger parce qu'il y a peu de gens qui peuvent le faire. Prendre la ligne externe et retraverser en bas, à mon avis. Visuellement, en bas, là, tu te dis, putain, il y a beaucoup plus de terrain. Mais quelque part, la vitesse que tu génères là, tu la ressors en bas. Et ça, c'est top. Parce qu'ici, tu passes quand même un peu à l'arrêt quand même ici. Et tu te bats dans le dévers en bas. D'habitude, dans les endroits techniques comme ça, on dit toujours l'important. Slow is fast. Ouais. Voilà, l'important c'est de sortir vite. Mais là, ce qu'il y a, c'est qu'elle est tellement longue cette partie que même si tu sors vite en bas, tu peux en poser sacrément du temps là. Oui. Bien sûr. Et ce qu'il faut faire ici, c'est surtout arriver les yeux droits, tu sais, parce que tu vas arriver, c'est 2 minutes 30, 2 minutes 45. Donc déjà, tu es entamé. Donc aller chercher une ligne qui est dangereuse et difficile à prendre, ça va quand tu pars de juste au-dessus, là, pas de problème. Mais quand tu arrives complètement fumé, des fois, il faut savoir prendre une ligne peut-être un peu plus safe. Pour en sortir, il reste quand même encore un bois, enfin 2 petits bois. Donc honnêtement, moi je prendrais la safety ici et essayer de ne pas buter dans tous les trucs. Parce que les butées qu'ils prennent là, on dirait pas, mais le cumul de toute la semaine. Sur la longueur. Non mais c'est horrible. Donc quelque part, honnêtement, cette ligne-là, que beaucoup sont en train de faire, même Lolo il a essayé tout à l'heure, je pense que c'est quand même un peu la clé, quoi. On verra ça. En plus, ils annoncent un peu de pluie demain. Mais alors, d'autant plus, cette ligne, elle marche à merveille sous la pluie. Ah, parce que les autres, ça marche pas. Les feuilles qui vont tomber, là, qui vont se mettre sur la piste, ça, tu les enlèves pas au souffleur, mon pote, je te le dis. Une fois qu'elles sont collées dessus, là. Non, mais là, laisse tomber. C'est comme les stamps, là. C'est la poste, mon pote. Là, On vient de finir ces entraînements sur le sec. Le bilan, c'est que ça va quand même sacrément vite. Pourquoi sur le sec comme ça? Pourquoi tu insistes sur le Parce sec? que peut-être qu'il va pleuvoir. Et vous qui avez fait un peu de la cellule, etc., je te pose la question, parce que j'ai une autre question pour Renaud après. Est-ce que si on fait des erreurs avec la vitesse, il y a des grosses différences immédiates qui se font en termes de chrono? C'est-à-dire, est-ce que d'habitude, une petite erreur nous coûte 2 dixièmes? Là, le fait qu'on soit quand même sur du high speed, elle nous coûte vite 1 seconde ou 8 dixièmes, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est un peu différent d'habitude. En fait, ça a l'air vraiment dur de rouler vite tout le temps. De maintenir la vitesse. De maintenir la vitesse de haut en bas, d'avoir vraiment une grosse vitesse élevée. Et du coup, il y a peut-être des moments où il faut peut-être un peu sacrifier pour en mettre un peu plus après sur certaines sections. Mais en fait, ouais, tu as l'impression que vraiment la moindre petite erreur, ça les fait partir, ça peut vite les faire partir dans les arbres pour le coup. Même ici, tout à l'heure, j'ai vu Thibaut débarquer et sur une section qui paraît assez simple. Il s'est retrouvé les pieds au-dessus de la tête. Et du coup, ouais, c'est vraiment la sensation que ça donne de l'extérieur, c'est que partout, en fait, partout, il faut être vigilant. Ouais, c'est un peu ça. Et il y a du temps à perdre partout, c'est un peu ce que tout le monde dit. Et derrière vous, il se passe un truc incroyable. Il nous a montré déjà. Je l'ai vu à la télé, je fais le son. Il nous a déjà montré toutes les parties de son corps, mais bon, c'est pas possible qu'on. Le voit de ce côté, ouais. Et Renaud, moi j'ai une autre question pour finir pour les espions. Loïc, Finn, oui. C'est la première fois presque que je les vois aussi séparés dans les entraînements. J'ai trouvé que, tu vois, genre Finn était vraiment... On sent que la course est importante pour lui. Elle l'est aussi pour Loïc. Mais tu vois, j'ai vraiment trouvé qu'ils avaient 2 chemins vraiment différents pour cette semaine, en tout cas. Ouais, nous, après, ça a toujours été un peu le petit truc différent du team. Hein. Pas plus que d'habitude. L'individualité. Moi, non, je trouve pas. Hein. Le soir et tout, pas plus... C'est vrai que d'habitude, ouais, même peut-être l'inverse, je dirais. Ils étaient... ouais, ça nous a pas... Sur la piste, ils roulent. C'est rare qu'ils roulent quand même ensemble, je trouve. Ouais. Mais après, nous, le soir à la maison et tout, non, je trouve pas. Ça, c'est après, voilà, tu vois pas ça non plus. C'est pour ça que... Oui. Donc, quand est-ce qu'on est invité à la maison? C'est ça la vraie question. Quand tout s'alignera. Mais non, écoute, c'est vrai que y a FIFO qui peut encore jouer le podium du général. On est au Canada, il a déjà gagné là. Et il a les Canadiens, il y a les Canadiens, bien évidemment. Canadiens qu'on remercie parce qu'on ne pensait pas qu'ils nous regardaient, mais les Canadiens regardent face à face, ça nous fait plaisir. Grosse communauté, hein. Grosse communauté au Canada. Donc forcément, il a à cœur de faire aussi un gros résultat ici. Il veut faire bien. Loïc, comme il disait, il est venu ici, c'est pas non plus pour descendre. Enfin, il veut faire quelque chose aussi. Donc nous, on suit un plan et voilà, on va voir demain.
Là, il y a qualif demi, il n'y a pas de points. Mais après, voilà, c'est full gaz de main, sous le sec. Oui, bien sûr. Ça, on verra bien. Non, pas de truc particulier par rapport à ça, je trouve. Bon, pas ok. plus que d'habitude. Ok, quoi. mais c'était une question, j'ai une réponse, ça me va. Comme ça, j'espère que ça vous va. On va descendre, on va aller pour la dernière partie de cet épisode, passer dans les pits pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne, parce que c'est vrai que les pits sont pas, on va dire, fournis de la même façon et le support. Ouais. Est-ce que je te coupe, Vas-y, mais vas-y. dans le pit, ils sont côte à côte, alors que d'habitude, il y a Jordan au milieu. Donc tu vois, encore un plus de rapprochement que d'habitude. Bon, ok, et ben on va aller voir ces pits pour voir à quoi ça ressemble. On est parti. Non mais quoi, par contre, t'as vraiment fait 31 ? Ouais. Mais tu pouvais pas faire ta reprise, faire 30 31 Hein 0,03. C'est-à-dire que là, t'as loupé la qualif pour la longueur d'un churros qu'on va bouffer. Bon, on va aller plus loin que les pits. On va aller directement dans la maison de Muc-Off. Allez, venez. Faites comme chez nous. Vas-y, rentre. Bienvenue. Oh. Après, ils sont en réunion. Je vois personne là. Non, mais il n'y a personne. Non, mais là, ils sont en réunion et là, ils mangent. Regarde. Je fume les caleçons sales là. Mais oui, Ça va pas, oui. c'est des caleçons, ça. Bah ouais. Mais il est plein de chlore parce que je sais pas mon gars. Il est plein de terre. De chlore. Mais vous m'avez dit que vous mangez à 19h30. Mais moi je mange à l'air des poules. Hein. Regardez, qui c'est qu'on trouve en invité surprise dans la maison. Dans la maison Muc-Off. Romain Paulin. C'est pas la maison Muc-Off, c'est le foyer de ski de fond du Mont-Lozère. C'est vrai? Ouais, il manque les skis en fond. Ouais. Tu vois, moi je viens. Lui, toi, tu vas en forfait, moi je vends les cours. C'est ça, et on a un jeune stagiaire. Bah, il va falloir faire du 100 bâtons pendant 5 minutes. Bon, là, on vous a emmené au cœur du cœur. Et on parle souvent de l'équipe. C'est important d'expliquer ce que c'est vraiment qu'une équipe, parce que même les athlètes, ils en parlent. J'ai l'équipe derrière, ou même toi, tu dis on a l'équipe. On vous voit souvent parce qu'on vous êtes sur le bord de la piste. On voit de temps en temps les mécanos, et encore. Et on voit beaucoup les pilotes. Concrètement, si on doit définir toute l'équipe de Muc-Off, c'est combien vous êtes et qui y a vraiment dans cette équipe? Il y a les personnes qui sont ici déjà, il y a déjà, je pense, 18 personnes environ, comptant les riders. Donc évidemment Sab qui fait la cuisine pour tout le monde, ce qui est déjà un sacré job que j'aimerais pas faire. Bien sûr les mécanos qui sont 6 en comptant Arthur l'ingénieur. Donc comment c'est réparti? Il y a un mécano, un athlète? Il y a un mécano, un athlète pour les élites. Les jumeaux se partagent un mécano. On va pas tout leur donner de suite quand même. Oui, ils sont un junior. Oh. Ils vont doucement, tu sais, genre. Ouais, non, ils vont pas vraiment. Ouais, ils vont trop vite. Et donc Arthur qui lui pense à tout, supervise tout ça et bien sûr met au point les vélos en fonction des différentes conditions, différentes pistes et voilà quoi. Donc lui c'est vraiment que la partie technique, il fait pas de logistique, de déplacer les vélos, d'amener un plus de cadre, tout ça c'est pas lui, c'est pas son boulot. Non, lui Arthur c'est vraiment la partie technique, développement et aussi, tu sais, genre un peu du management technique et vraiment c'est un peu on se concerte beaucoup entre lui, Guette et moi donc pour tout un peu la vision globale de l'équipe, ce qu'on va faire la semaine prochaine, dans 2 mois, l'année prochaine et dans 3-4 ans aussi, quoi, tu vois. Donc c'est pas mal. Ouais, j'ai discuté avec lui, c'est super intéressant. Ouais, j'aime bien ça. Ça fait fumer un peu là-haut. Ouais, il y a des fois juste il fait des phrases. Ouais. Genre je suis obligé de réfléchir, tu sais, pour remplir les mots correctement. C'est quand il est branché sur ChatGPT. Enfin, c'est ChatGPT qui est branché sur lui. C'est ça le problème. Après on disait qu'il y avait Anna, qu'on avait eu tout à l'heure, qui elle qui est dans le team, un petit peu plus extérieure parce qu'elle n'est pas tout le temps avec vous en permanence, qui elle s'occupe des réseaux sociaux notamment. Et après, on les a vus sur la piste tout à l'heure, il y a quand même Marilou et Jumpy, que les gens connaissent moins, c'est juste tout simplement vos parents avec Gaëtan. Marilou et Jumpy, c'est la base. S'il n'y a pas eu, il n'y a personne. C'est parti de là, quoi. Non, ouais. Nous, déjà, avec Get, sans nos parents, on n'aurait jamais fait du bike, déjà jamais fait du ski. Sans doute, le ski nous a amené au bike, peut-être indirectement, mais on a fait du bike par la suite et on a pu s'en sortir en bike parce qu'on a fait du ski. Enfin, bref, longue histoire courte. Mais oui, même le lancement du team, sans leur aide ou quoi que ce soit, il y aurait rien du tout, quoi. Donc ouais, on est là, c'est grâce à eux. Et puis là, maintenant,
Bah là, surtout au Canada, ils sont plus en mode 100% vacances. JP en Europe, il conduit encore la SMI pour. Enfin, il aide Get à conduire la SMI pour aller sur les events. Et voilà, ma mère a cuisiné pour tout le monde à la place de Sab pendant des années et des années. Et voilà, maintenant, ils passent plus de bon temps sur les courses parce qu'ils peuvent pas trop se passer de ça. Et puis bon, on vit quand même encore des méga moments tous ensemble et c'est cool, quoi. Donc ça fait quand même une sacrée équipe à déplacer. Question comme ça, quand là on déplace 18 personnes et qu'on déplace des tentes et qu'on déplace des bikes, etc., est-ce que c'est un truc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est extérieur au team qui s'en occupe ou est-ce que... Non. Figure-toi, Get est pas mal sur la réservation de logements, réservation de billets et organisation de tout ça. C'est sûr qu'il est plus là-dessus que moi, mais c'est sûr qu'on fait ça un peu ensemble. Forcément, les mécanos aussi commencent à connaître le système, on va dire. Chacun devient autonome un peu sur ça aussi. C'est ça, c'est qu'on ne va pas leur dire quoi mettre dans les cartons, en gros. Mais non, forcément, tout réservé pour que tout se déroule de A à Z comme il faut. Ouais, c'est ça, on le fait encore nous. C'est bien, c'est qu'il y a encore... On rappelle aussi que, peut-être les gens ne savent pas non plus, mais les mécanos sont des gens qui sont à l'année, qui travaillent à l'année pour l'équipe, parce que là, nous, on est là sur les courses, on voit pas tout ce qu'il y a finalement 50% du temps, en finale, j'ai envie de dire, mais toutes ces personnes-là sont là quand même à l'année, il y en a pas qui sont vraiment que là 5 mois et qui repartent, quoi. Tout le monde est là tout le temps, même voire peut-être off-season, il y a encore plus de monde qui se greffe pour venir aider à travailler. Ouais, non, c'est ça, là, on a 3 des 5 mécanos, enfin 3 des 5 mécanos sont chez nous dans les Alpes à l'année, les 2 autres sont à l'année chez Commensal, mais Commensal donc les dédie pour nous. Arthur également encore chez Commensal et travaillant aussi en partie pour nous aussi, quoi. Mais ça, nous 3 mécanos donc à plein temps, plus encore un 4e qui reste dans les Alpes au workshop pour continuer à bosser pendant que nous on n'est pas là, continuer à organiser tout ça et ouais, je pense que c'est un peu, pour l'instant encore assez pas unique, je veux dire, parce que SPE par exemple ont des gars à l'année, mais probablement une moins grosse équipe technique, on va dire. Moins de pilotes aussi. Moins de pilotes, donc forcément moins d'équipes techniques, mais en dehors de tout ça, je pense que les autres teams, c'est encore pas mal de prestataires sur des périodes plus courtes. Et pour finir, déjà je voulais encore vous remercier, on a eu plein de messages, je voulais remercier aussi tous les Canadiens qui nous ont fait un accueil de ouf. Le public, les fans. Ouais, et en plus toi t'habites au Canada maintenant. La dernière question que j'avais, sans dévoiler spécialement, qu'est-ce que c'est aujourd'hui l'idée d'une équipe aussi pro? Est-ce que c'est de s'agrandir? Est-ce que c'est est-ce que les idées qui vont vers ça, c'est de garder comme on est, d'être encore plus qualitatif, d'agrandir? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on a comme objectif? Parce que là, vous faites partie des numéros 1 dans les teams. Comment on fait pour, dans 5 ans, être toujours le numéro 1? Non, mais ça, déjà, ouais, avoir une vision assez long terme, quoi, pas regarder juste au bout de son nez et se contenter d'être là demain, quoi, être là aussi après-demain, après-demain et dans quelques années. Ça, c'est clair que nous, c'est le but numéro 1. Et ça, c'est nous, je pense que ça commence à nous connaître. On est un peu des psychopathes. Forcément, on a gagné, on continue de gagner. Et une fois que tu as goûté à ça, tu veux surtout plus t'arrêter, quoi. Donc non, pas rapetissir, éventuellement pas vraiment rester comme on est, peut-être un peu grossir et surtout faire les choses encore mieux, encore plus professionnellement ouais, que tout soit beau, que tout soit irréprochable. C'est sûr, dans un monde idéal, que tout roule comme sur des roulettes avec et puis forcément continuer à être les meilleurs, parmi les meilleurs et se battre pour être les meilleurs. Après, je dis pas qu'on est les meilleurs, mais ouais, se battre pour l'être et ouais, jouer des victoires, quoi. Bon, en tout cas, merci encore. Je coupe 2 secondes oui, encore. vas-y. Là, on oublie quelques personnes qui sont dans l'ombre. Notre bon Keno qui travaille durement, qui nous fait de belles photos, mais qui est pas le seul. Il y a aussi Sven Martin qui fait des photos, Moni qui nous fait aussi des photos, les gars de Sleeper qui nous font de belles vidéos et qui travaillent sur un beau projet sur Amaury et Myriam qui va sortir sur l'année un peu de ça, ouais. Qui va sortir cet hiver. Donc voilà, c'est encore d'autres personnes
certes qui habitent pas avec nous, qui restent pas avec nous sur les courses, mais qui travaillent pour nous, donc Qui sont dans l'aventure. Qui sont dans l'aventure et un peu plus dans l'ombre, quoi, derrière les écrans. Ouais, on les connaît bien. Moi j'en ai un qui travaille bien aussi derrière l'écran là-bas. Il ne faut pas les oublier, les travailleurs de l'ombre. Et ben écoute, merci en tout cas. Merci pour cette semaine encore une fois. On vous remercie aussi de tous vos messages. On a plein de nouvelles idées, plein de projets qui vont arriver. Là, c'était le dernier Inside de l'année, puisque c'était tout simplement la dernière fois qu'on fallait faire une course. Non, il n'y a pas de course au Roc d'Azur. Enfin, si, on ira boire peut-être quelques bières. Et moi, je serai demain en live sur Eurosport avec notre cher Cédric Gracia qui est remonté à bloc. Il est complètement malade. Et on se retrouvera pour le dernier débriefing qui sera dimanche ou lundi, on verra en fonction de l'avion. Et puis ensuite, on vous racontera des nouvelles histoires, on en a plein. Et puis peut-être qu'on viendra vous voir quand il n'y a pas de course, ça pourrait être stylé aussi ça. Ça peut être cool, ouais. On fait ça, ouais. On fait ça. Rendez-vous. Allez, on va manger. Ciao, Allez, ciao. merci, Fastaf. Bye bye. C'est cool.